中。麦わらとかいう小僧に恨みがあるのは俺だ。だけどあいつはお前がいる限り死ぬまでお前に向かっていくから、俺がここで仕留めるんだ。花の都から知らせが来てな。来たら殺すと言ったよな。どこの誰だろうと俺はお前を超えていく。海賊王に俺はなる。Hey, bonjour à tous, ici le Salonic Sensei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'analyse du chapitre 1019 de One Piece. Après un magnifique chapitre 1018, on a 1019 qui met à l'honneur pas mal de monde. Sanji, Luffy, Franky ou encore Yamato. On a pas mal d'excellents One Piece buy. On va donc analyser le combat de Franky, on parlera de Sanji, de Luffy, de Zoro et on parlera du fruit des secrets de Yamato. On est bel et bien entré dans la phase des gros combats en 1 contre 1. On l'avait vu ensemble, les vrais combats en 1 contre 1 c'est ultra important dans la piraterie. Après les préparatifs, comme prévu, phase gros combat et grosse victoire. Pour le soutien, on peut mettre un gros pouce bleu bien puissant sous la vidéo. Pour rejoindre l'Euro Jackson, on peut s'abonner à la chaîne. Comme on peut le voir, Sanji combat Queen qui envoie de grosses attaques à répétition. Il n'est pas fatigué grâce à la technologie et ça c'est excellent. Il peut envoyer de grosses attaques à volonté comme le dit si bien Sanji. Ce qui frappe vraiment c'est que Sanji sourit pendant le combat. Il s'en fout de combattre Queen. C'est du bon 1 contre 1 et il sourit. Il n'a pas peur de l'immense puissance de Queen. Vous avez très bien compris, ça veut dire ce que ça veut dire. Sanji va sortir une énorme masterclass. On va donc avoir un excellent combat de deuxième commandant. Incroyable. Comme vous le savez, il n'existe pas d'énorme différence de niveau entre commandants. En battant Queen, Sanji prouvera donc qu'il a atteint un énorme niveau. Un niveau phénoménal. C'est le moment de dévoiler ses véritables puissances. Par rapport à Zoro, comme on peut le voir, il se fait soigner. Ironiquement, l'homme qui affrontait le roi des bêtes a perdu une piqûre. Ça, c'est en référence à Dragon Ball par rapport à Son Goku. Goku est hyper fort, il n'a peur de personne, mais ironiquement, il a peur des piqûres. Comme vous le savez, Monsieur Eiichiro Oda est un immense fan de Dragon Ball. Et justement, dans Dragon Ball, les gros combats 1 contre 1 sont hyper importants. Sur Onigashima, on est dedans. Les gros combats 1 contre 1 sont hyper importants. On a un conflit total que posent 2 camps, mais les plus puissants combattront entre eux. Zoro se fait donc soigner, il va se lever pour être en pleine forme. Comme ça a été dit, la douleur sera décuplée, mais c'est comme ça, on ne peut rien y faire. Zoro sait pertinemment que c'est maintenant ou jamais. Il ne peut pas ne pas combattre King. Je vous le répète depuis 2 ans, depuis plus de 2 ans, et c'est le moment. Zoro va combattre King parce que Zoro doit combattre King. Il ne pouvait pas combattre le roi des bêtes parce que le roi des bêtes était pour Luffy, son capitaine. Beaucoup pensent à tort que quand je dis que tel personnage veut faire telle chose parce qu'il doit le faire, je ne me base sur rien. Mais en fait, pas du tout. Généralement, quand je dis ça, il y a beaucoup de choses derrière. Quand j'ai affirmé que Zoro allait descendre du toit parce qu'il devait, c'était pour plusieurs raisons. Kaido n'a pas d'épée, c'est capitaine contre capitaine, second contre second, tout ça. Je pense que vous avez compris. Dans tous les cas, c'est pas grave parce que tout se confirme. Les théories se confirment les unes après les autres. Monsieur Eiichiro Oda est avec nous. L'auteur est avec nous parce qu'il reste cohérent et logique. L'année dernière, quand on voyait que Franky allait combattre Sasaki, beaucoup disaient n'importe quoi. Au final, on a bel et bien un gros combat en 1 contre 1. Ça se passe comme ça parce que ça devait se passer comme ça. Que voulez-vous? C'est ça la puissance. En parlant de ça, dans l'après-chapitre, j'ai dit que 1019, Luffy allait se lever parce qu'il devait se lever. Bon bah là c'est pareil, il s'est relevé. Luffy est destiné à démonter le roi des bêtes. On ne peut pas avoir un arc de 3 ans sans que le capitaine combatte le capitaine. Il n'avait pas encore maîtrisé la puissance du Haki des rois, le fameux pouvoir de l'élite. Comme on l'a déjà vu ensemble, Luffy n'a que 19 ans. Ce n'est pas grave si Kaido l'a dégagé dans l'eau. Il ne savait même pas comment utiliser le Haki des rois offensif. Comment peut-on lui reprocher d'avoir été dégagé? Ce n'est pas normal. Je reste sur ma position. Le plus important c'est le combat final. Luffy contre Kaido.
Parlons maintenant du combat de Franky. Alors là, franchement, par rapport à Franky, c'est une masterclass. Que ce soit les techniques ou les punchlines, c'est incroyable. Il est contre un pirate qui est surpuissant, ce que j'appelle un vice-commandant du roi des bêtes. On a là du grand Franky, il est majestueux et pèse mes mots. On a là un vrai combat de dur à cuire, c'est phénoménal, ils sont mis sur un pied d'égalité. Tu es un dur à cuire, toi aussi. L'échange est incroyable. On parle quand même d'un vice-commandant du roi des bêtes. Ce qui est vraiment frappant, c'est qu'ils ont le même niveau. Les deux doivent esquiver les plus grosses techniques adverses, sinon ça met KO ou il y a de gros dommages. C'est aussi avec ça qu'on peut voir les rapports de force. Sasaki a une épée de malade mental et Franky lui dit clairement « Je ne peux pas te laisser passer ». Il refuse catégoriquement qu'ils ne s'en prennent aux alliés. Franky est phénoménal. Sur Enies Lobby, il devait récupérer une clé. Là, il doit gagner pour éviter que Sasaki n'attaque les alliés. Waouh. Pendant le combat, Franky encaisse de gros coups, mais Sasaki sait qu'ils ont le même niveau. On a donc un gros combat en puissance, avec la puissance animale contre la puissance robotique. Franky encaisse un gros coup, mais il envoie une grosse souplex. Il a trouvé son point faible, le ventre. Sur Enies Lobby, le point faible de Franky était son dos. Là, pour Sasaki, c'est le ventre. Le parallèle est parfait. Franky a dégagé très fortement Sasaki, puis lui a envoyé une grosse attaque en s'éjectant du général Franky. C'est du grand Eiichiro Oda, un magnifique combat avec un grand Franky. Il a clairement prouvé qu'il avait le niveau d'un vice-commandant. C'est magnifique, c'est incroyable, c'est vraiment magnifique. One Piece. En le battant, Franky prouve tout par rapport à Onigashima. Le fait qu'il était destiné à combattre Sasaki, le fait qu'il a atteint le niveau de vice-commandant, le fait que chaque Mugi doit avoir son combat solo. Tout ça. Ça peut paraître anodin, mais c'est la confirmation de plus de 2 ans de théorie. De théories qui se suivent. Oui, si vous suivez les vidéos, vous avez suivi les théories consécutives par rapport à Onigashima. Je suis content que l'on ait pu vivre ça ensemble et qu'on continue encore à vivre ça ensemble. L'auteur a dit qu'il aime énormément le fait que les fans théorisent son œuvre. Ce n'est pas pour rien s'il laisse des indices, c'est pour les théories. Bien évidemment, ce n'est pas facile parce que sinon tout le monde trouverait tout. La difficulté avec Eiichiro Oda, c'est qu'il est vraiment incroyablement bien préparé et qu'il calcule tout. Que ce soit les schémas, les combats, les pouvoirs ou les événements, tout est calculé. Magnifique. Parlons maintenant de Yamato qui combat Kaido. On a toujours vu ensemble que Yamato avait le niveau de commandant. Cette fin de chapitre prouve clairement qu'elle a ce niveau. Pourquoi? Eh bien parce que Kaido ne l'a pas mis KO facilement. Par contre, ce n'est pas très surprenant qu'elle arrive à le combattre. Ce n'est pas très surprenant parce qu'un commandant ou un amiral peut très bien combattre Yonko. Au début de Wano Kuni, Kaido montrait ceci. Il peut mettre KO un second en un coup. Par contre, si le second combat parfaitement et qu'il est concentré, pour Kaido ce ne sera pas non plus très facile. Il faut que le coup soit précis et bien envoyé. Parfaitement envoyé. La vie c'est pas facile non plus. Luffy était énervé, il n'a pas bien combattu. Il aurait dû savoir que le roi des bêtes avait la puissance suffisante pour le mettre KO de la sorte. Luffy avait encaissé 2 Angiri Moshi de Katakuri, mais là on parle d'un Rameake de Kaido. Il a une bien plus grande force brute et une bien plus grande puissance globale. Donc Yamato peut très bien combattre Kaido, surtout qu'elle le connaît très bien. De plus, Kaido ne combat pas dans une volonté de ôter la vie. Yamato est son enfant, c'est donc très différent. Quoi qu'il arrive, Yamato a le niveau d'un commandant. Maintenant parlons de son fruit. C'est un peu la grosse révélation, Yamato avec une nouvelle forme. Tout d'abord, ça confirme une grosse de mes théories sur les 4 animaux de l'astrologie chinoise. Rappelez-vous, on l'a beaucoup vu ensemble, je vous l'avais théorisé en exclu total. Kaido, King, Queen et Yamato représentent les 4 animaux. Entre temps, ça a été repris un peu partout, mais vous pouvez être fier d'avoir été sur le navire. Vous étiez sur l'Euro Jackson. Kaido représente le dragon azur, avec son fruit, le dragon azur. King représente l'oiseau vermillon, Zoan aérien et feu constant. Queen représente la tortue serpent avec son surnom et Yamato représente le tigre blanc. Nouvelle forme de Yamato, Hop, un aspect félin qui ressemble à un tigre blanc. Comme je vous l'avais affirmé, dans tous les cas, Yamato est lié au tigre blanc. Par contre, ce n'est pas une obligation qu'elle ait mangé ce fruit, le tigre blanc. Queen n'a pas mangé le fruit de la tortue ou du serpent. C'est aussi simple que ça. Parfois, c'est exactement pareil comme pour Kaido, dragon azur, parfois non. Par exemple, pour King, c'est très subtil, l'oiseau vermillon, Zoan aérien et feu constant. Donc, pour Yamato, c'est peut-être le tigre blanc ou peut-être pas. Dans tous les cas, c'est lié. La théorie est définitivement confirmée. Incroyable. J'ai reçu beaucoup de commentaires par rapport au Kirin. Kirin ou Kirin. C'est vrai que depuis le chapitre, beaucoup ont fait le rapprochement. Tout d'abord, oui, je suis le tout premier à avoir parlé de cette créature par rapport à l'arc Onigashima. Rappelez-vous, j'avais dit que Luffy allait sortir une forme ou une technique par rapport au Kirin. Bon, déjà, pour Luffy, c'est pas terminé. Il peut très bien sortir une forme ou une technique Kirin. Si Yamato a bel et bien le Zoan, c'est incroyable. Maintenant, la ressemblance est frappante, mais c'est pas encore sûr. Parmi toutes les créatures qui existent dans toutes les mythologies, sur Terre, dans les airs ou dans l'eau, je vous ai parlé du Kirin en particulier.
l'auteur l'a peut-être utilisé. Écoutez-moi bien, dans les différentes mythologies, le Kirin remplace dans certains cas le tigre blanc. Hop, tigre blanc, 4 animaux, incroyable. Avec toute la volonté du monde, pour Yamato, c'est très compliqué de battre Kaido. Très compliqué, voire quasi impossible. La volonté, c'est une chose, la possibilité, c'en est une autre. Sur Impel Down, Luffy ne pouvait pas battre Magellan. Sur Marineford, c'est pareil pour un amiral. Yamato n'a pas non plus zéro chance de gagner, mais c'est un peu tout comme. Yamato contre Kaido, actuellement, c'est juste pour éviter qu'il fasse le ménage en bas. Son rôle s'arrête là. Je suis catégorique. Sur Onigashima, le seul qui peut véritablement battre Kaido, c'est Luffy. Kaido considère que Big Mom n'a pas de grande chance de le battre. Celui qui est le plus apte à le vaincre, c'est Luffy. Monkey D. Luffy. Le Gear 5 arrive, et il terminera Kaido une bonne fois pour toutes. Allez, Jané, tu n'auras pas regardé ma vidéo pour rien.